Salut à tous, la team OL, Thomas Chaud pour OL Fan TV. Très très heureux de vous retrouver les gones. Journée plutôt ensoleillée du côté de l'Olympique, du côté de l'Olympique Lyonnais, du côté de Lyon, pardon. Il fait plutôt beau, un petit peu orageux quand même, mais je pense que c'est un petit peu partout pareil. Les températures sont estivales. Voici le point météo. Sinon, nous sommes dans la dernière ligne droite du confinement. Voilà, ça va s'arrêter. Il va y avoir un déconfinement très progressif en France. Alors aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui est arrivée côté football. C'est la possible reprise de la Bundesliga à partir du 15 mai. Ça va être le premier championnat européen qui va reprendre. En tout cas, un des premiers championnats majeurs à reprendre l'activité footballistique. Nous, pour l'instant, on reste sur cette position du gouvernement, cette position de la Ligue, de la Fédération. Le championnat est arrêté, mais Jean-Michel Aulas croit qu'il pourra faire changer la donne. Beaucoup à l'Olympique Lyonnais pensent que ce sera possible de faire changer les choses. Moi, je ne pense pas, en tout cas, qu'il va y avoir une quelconque modification. La fin de saison a été prononcée et il faut la respecter. Voilà, alors plusieurs infos aujourd'hui. Alors il y a bien sûr l'interview hier chez Barthes de Rudy Garcia que j'ai trouvé très intéressante, vraiment. J'ai trouvé vraiment intéressante parce que entre les lignes, Rudy Garcia dit des choses qui sont pour le moins, je trouve, pertinentes. Il a fait de la langue de bois sans en faire. C'est un peu compliqué ce que je vous dis là, mais je m'explique. Je remercie d'ailleurs le camarade Joe Menet, qui est un habitué de OL Night System et qui a pu poser la question à Rudy Garcia. Quel est son plan de jeu? Puisque, je le répète régulièrement sur cette chaîne, je n'ai pas compris, je ne comprends toujours pas les principes de jeu de notre entraîneur Rudy Garcia, qui lui ont permis d'ailleurs de devenir l'entraîneur de cet Olympique Lyonnais. Il a dû forcément proposer quelque chose, notamment au niveau de l'identité. Et bien lui, il répond en disant qu'il aimait un football offensif, une récupération rapide du ballon, des projections rapides vers l'avant. Il dit que toutes les équipes qu'il a entraînées, notamment Marseille, Lille, la Roma, ont toujours été des équipes offensives, des équipes qui tiraient beaucoup, qui avaient beaucoup de corners, parce que selon lui, ce sont des indicateurs assez fiables du potentiel offensif d'une équipe. Je ne suis absolument pas d'accord. Il n'a pas parlé des expected goals, il ne parle pas de toutes ces choses-là, de l'indice de pressing notamment, ce que je vous donne assez régulièrement. Il ne parle pas aussi du fait que l'Olympique Lyonnais soit la pire équipe de Ligue 1 au niveau des corners, de l'utilisation des corners, puisqu'on ne crée rien du tout sur les corners et plus globalement sur les coups de pied arrêtés. Donc il parle de ça, il dit que bon, il aurait des heures, évidemment, il faudrait des heures pour qu'il puisse parler de cette identité de jeu. Mais en tout cas, voilà, il parle évidemment d'un pressing haut, d'une récupération rapide du ballon, des projections rapides vers l'avant, je vous le redis. Mais il faut qu'il ait les joueurs à disposition pour faire ce genre de job. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Parce que je pense que selon lui, il pense ne pas avoir à sa disposition des joueurs capables d'imposer ce genre de style de jeu. Du contre-pressing, du pressing. Voilà. Il dit il faut avoir à disposition des joueurs pour faire ce genre de tactique. Ce qui est très honnête de sa part. Hein. Ce qui peut-être aussi est un message à ses dirigeants. Il a pris une équipe qui n'avait pas choisi à la base. Hein. Il est arrivé à un instant donné avec un recrutement plutôt fait par Juninho, je dis bien plutôt, et lui il est arrivé avec une situation à un instant T, et puis il a pu cet hiver essayer un petit peu de remodeler l'effectif. Il a parlé d'ailleurs de l'importance de l'arrivée de Bruno Guimaraes dans cette équipe, notamment pour ce qui est des transitions. Pour ce qui est de l'apport sur le jeu de passe, etc. Il a parlé aussi de Karl Toko Ekambi. Mais voilà, selon lui, il n'a pas aujourd'hui les joueurs pour imposer son style de jeu. C'est ce que j'ai compris un petit peu entre les lignes. On a eu du Rudy Garcia dans le texte, hein, un entraîneur bien qui communique très bien, je trouve, vraiment,
qui distille ses messages un petit peu au gré de la conversation, avec beaucoup de subtilité, mais franchement, quand vous l'écoutez bien, il vous donne un certain nombre d'informations. Donc si je comprends bien aujourd'hui, peut-être que dans son effectif, il y a peut-être qu'un Lucas Touzard aujourd'hui qui est capable de presser. On n'a pas des joueurs aujourd'hui capables de faire ce jeu de pressing, et c'est peut-être ce jeu offensif qu'il aimerait faire. Voilà, donc je pense que pour Rudy Garcia, il faudra remodeler cet effectif au mercato, mais on le sait, sans Ligue des Champions, sans Europa League, ça va être compliqué. Lui, il dit qu'il n'est pas inquiet par rapport à ça, qu'il y a des joueurs qui sont attachés à Lyon. Ça, c'est de la communication, on le sait. Mais voilà, donc si on l'écoute, la deuxième saison de Rudy Garcia, une saison complète, eh bien peut-être qu'on arrivera à voir son style de jeu, parce qu'un style de jeu, selon lui, eh ben, ça s'acquiert au fil du temps, et que voilà, il a l'air de demander un peu plus de temps. Bref, question très intéressante aussi de Bart derrière sur les jeunes. On a reproché beaucoup à Rudy Garcia de ne pas avoir fait assez de place aux jeunes. Lui, il rétorque que c'est faux, puisqu'il a lancé Ryan Cherki notamment, qui n'était pas dans le groupe professionnel quand il est arrivé. Il a relancé aussi un petit peu Maxence Cacré. Il a parlé surtout de Cacré et de Cherki. Il n'a pas parlé de Gouiri notamment, il n'a pas parlé de Bar, mais il dit quelque chose qui est intéressant. Il dit, on ne peut pas me faire le procès de me dire que je n'utilise pas les jeunes, c'est faux, parce que dans toutes mes équipes précédemment, j'ai lancé des jeunes. Voilà, que ce soit à Lille, que ce soit à Marseille avec notamment Lopez, avec Boubacar Camara notamment, à l'AS Roma, il donne l'exemple de Lorenzo Pellegrini, qui est aujourd'hui international. Et là, voilà, il nous parle de cette jeunesse montante. Alors, là où il est intéressant, et c'est ce que je disais, ce que je pressentais, c'est que les jeunes de notre effectif aujourd'hui n'ont pas la qualité nécessaire en termes de charge de travail, de capacité de travail par rapport au reste du groupe. Il donne l'exemple très concret de Ryan Cherki. Il dit Ryan Cherki, il sait où il veut aller. Il m'a dit j'ai un plan de carrière, j'ai ci, j'ai ça. Mais il dit attention à moi de ne pas tomber dans le panneau d'un joueur qui me brosse dans le sens du poil pour ensuite que je le fasse beaucoup plus jouer. Moi, j'attends de Ryan Cherki qu'il travaille beaucoup plus au quotidien. Il dit on a des jeunes aujourd'hui à l'OL, des jeunes talentueux, à qui on dit qu'ils sont les meilleurs, que ça y est, ils sont arrivés. Je pense qu'il fait référence beaucoup à Ryan Cherki, peut-être Maxence Cacré aussi, peut-être Amine Gouiri, pas cité Amine Gouiri, mais aujourd'hui, je pense que Rudy Garcia n'est pas satisfait de ce que montrent les jeunes à l'entraînement, notamment dans leur implication, dans leur mentalité. Voilà. Il donne un élément aussi qui est très clair. Il dit, il y a des joueurs qui sont bien moins talentueux, peut-être dans l'effectif lyonnais, je pense qu'il parlait de l'effectif lyonnais, mais par contre, qui ont une capacité de travail au-dessus de la moyenne, et ça lui plaît. Il insiste, et je l'ai déjà entendu dans des conférences de presse le dire, Rudy Garcia, il insiste sur la méritocratie. Donc aujourd'hui, c'est très clair. C'est très clair. Si on écoute Rudy Garcia, les jeunes aujourd'hui, que ce soit Cacré, que ce soit Cherki, que ce soit Gouiri, que ce soit Bar, eh bien aujourd'hui ne méritent pas d'être titulaires, ou en tout cas titulaires dans la durée. Voilà. La réponse, elle est claire comme l'eau de roche. C'est on a un problème aujourd'hui de mentalité, et je suis un petit peu d'accord avec lui. C'est vrai. Je pense que tous ces joueurs-là ont des contrats, notamment Ryan Cherki, qui sont des gros contrats pour des joueurs de cet âge-là. Beaucoup plus importants qu'à la grande époque de l'Olympique lyonnais. Et effectivement, la tentation aujourd'hui est grande avec les réseaux sociaux, avec les médias en général, qui encensent ces joueurs-là, mais de se retrouver à se reposer sur ses lauriers en se disant on n'a rien besoin de faire, notre talent suffit, on va aller très loin. La réalité, je suis aussi d'accord avec Rudy Garcia, elle est qu'il y a très très peu d'élus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pressentis pour être des futurs cracks, etc. Mais au final, il y en a très peu qui réussissent au très haut niveau. À l'OL, c'est le cas. Moi, si je dois donner un exemple d'un joueur qui a réussi au très haut niveau, il n'y en a qu'un seul ces dernières années, eh bien c'est Karim Benzema. Ça fait 10 ans qu'il est au Real Madrid, ça fait 10 ans
qu'il est régulier et performant, qu'il a, je pense, malgré sa personnalité, bon, je la trouve pas forcément de temps en temps tout à fait intéressante, cette personnalité, ou en tout cas cette image qu'il cherche à montrer, mais en tout cas, il est bon. Il est bon, il a une grosse charge de travail, il sait travailler, et je crois que Rudy Garcia est dans le vrai. Donc, dans ce discours-là, moi je l'ai trouvé très intéressant et très pertinent, Rudy Garcia. Je suis assez d'accord avec lui. Par contre, voilà, moi j'attends beaucoup plus au niveau du jeu, des principes de jeu, de la tactique. Moi j'attends des choses beaucoup plus claires. Je pense que Rudy Garcia sera l'entraîneur la saison prochaine. Ça me paraît être une évidence. On ne changera pas d'entraîneur. Et évidemment, il aura une pression supplémentaire sur ses épaules. Il le sait, il n'est pas aimé des supporters. C'est comme ça, hein. Il a entraîné l'Olympique de Marseille. Il n'a pas non plus laissé une très belle image à l'Olympique de Marseille, notamment dans sa communication, peut-être avec les supporters. Là, il essaye de se les mettre dans la poche, mais il est très honnête aussi. Il dit que ça sera les résultats qui feront que les supporters m'accepteront. Voilà, c'est comme ça. Lui, il se revendique aussi comme quelqu'un qui a le cuir épais. Mais voilà, ça va être une saison un petit peu de pression aussi. S'il n'y a pas de Coupe d'Europe, effectivement, eh bien, il y aura moins de marge de manœuvre. On pourra pas dire, écoutez, on joue tous les 3 jours, etc. Et arrêter aussi de se cacher derrière les absences, les blessures. Voilà. Là, il redit, il fait un petit peu comme le président Aulas. On a eu la catastrophe, on a perdu 2 de nos joueurs clés, etc. Non, on doit être capable de se réinventer, même en perdant un joueur clé. Et c'est là où l'Olympique Lyonnais va devoir travailler. Et surtout, si elle perd Memphis Depay, elle ne pourra plus dire ah bah, j'ai un joueur clé, etc. Ça suffit, les joueurs clés. On a besoin surtout d'un collectif. Certes, des individualités peuvent de temps en temps nous débloquer un match, mais on ne peut pas compter ad vitam aeternam sur des individualités pour nous débloquer tous les matchs. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment changer globalement de philosophie. Deuxième information, ça y est, Bruno Chéroux aurait accepté la proposition de l'Olympique Lyonnais pour devenir le nouveau chef du recrutement en remplacement de Florian Maurice, même si Jean-Michel Aulas a fait hier encore tout un tintouin en disant que Florian Maurice n'avait toujours pas signé à Rennes, que Nicolas Olvec avait démenti, donc voilà, blabla. Mais selon quand même les très bien informés journalistes de l'équipe, Bruno Chéroux, pardon, a accepté la proposition de l'Olympique Lyonnais. Il commence déjà à travailler avec Juninho. Donc voilà, alors Bruno Chéroux, il a quand même des gens qui ne l'apprécient guère, notamment Romain Molina, qui a l'air d'être assez bien informé sur le personnage. Il l'appelle Monsieur Poil dans la main, puisque apparemment c'est un personnage qui ne travaille pas beaucoup, qui lui aussi se repose beaucoup sur ses acquis et ses réseaux pour avancer. C'est le réseau Gérard Houllier, Bruno Chéroux. C'est quelqu'un qui a été sous les ordres de Gérard Houllier à Liverpool, et je pense qu'ils ne se sont jamais vraiment quittés. Comme quoi, quand on vous dit que pour un job il faut avoir du réseau, eh bien c'est la vérité, les gars. C'est la vérité. Aujourd'hui, nous n'obtenons rien dans la vie sans réseau. Voilà. Ou alors il faut être un mec qui a énormément de chatte, énormément de chance. Mais voilà, ça montre à quel point aujourd'hui, si vous n'intégrez pas certains réseaux, eh bien vous n'y arriverez pas. C'est la vie, je sais, c'est rageant, c'est frustrant, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, plus vous avez un réseau intéressant et influent, plus vous avez des possibilités aujourd'hui de prendre des gros postes. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà, moi je suis rentré, par exemple, j'ai failli rentrer à l'Olympique Lyonnais sur le talk show de Emma. Ça s'est pas fait pour certaines raisons que j'avais évoquées dans un live, qui sont des raisons complètement débiles, mais j'ai bien compris que je n'avais pas un réseau et une influence assez puissante aujourd'hui pour intégrer un club, par exemple, comme l'Olympique Lyonnais, et pour peut-être aujourd'hui atteindre ce dont j'aurais envie, même pour, par exemple, imaginons que si j'avais des envies de devenir consultant sur RMC, l'équipe 21, etc., j'ai pas le réseau. J'ai pas le réseau parisien, j'ai rien. Je suis pas un Bertrand Latour, je suis pas un Bilal Ghazi, je suis pas un Castaldi.
Donc voilà, c'est comme ça, ce sont des hommes de réseau, c'est pas forcément les plus talentueux aujourd'hui qui réussissent, ce sont des personnes qui ont du réseau. Et Bruno Chéroux est un homme de réseau, et il a surtout, je pense, surfé sur le fait qu'il ait réussi à faire venir Memphis Depay, puisqu'il a été apparemment un élément clé dans le transfert de Memphis Depay à Lyon. Voilà, et il a été aussi un élément clé dans le transfert très réussi de Bertrand Traoré à l'Olympique Lyonnais. Donc je pense qu'il a été recruté sur cette base, mais il faudrait quand même en savoir un petit peu plus sur les raisons les plus profondes du recrutement de Bruno Chéroux. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter concrètement? Ça serait une belle question aujourd'hui à poser à Jean-Michel Aulas. Voilà, peut-être qu'il y aura une présentation de Bruno Chéroux, et c'est là où il faudra poser forcément les bonnes questions. Voilà les gones. Sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé un petit peu de l'interview de Rudy Garcia, de l'arrivée aussi de Bruno Chéroux. Dites-moi tout dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai un plaisir de le lire comme d'habitude. Allez, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Portez-vous bien. Merci en tout cas de tous vos super messages. Et bientôt les 6000 abonnés, c'est vrai. Ciao!